Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme vous avez pu le voir, si vous êtes attentif à ce qui est publié sur ma chaîne, suite à la vidéo de 51 minutes de Ismaël Mounir pour un petit peu justifier ses formations payantes, etc. J'en ai déjà parlé il y a un mois, hein. Vous pouvez retrouver cette vidéo, oui, c'est un peu loin. Elle s'intitule, attendez, hein, je ne vais pas dire de bêtises, elle s'intitule La formation payante d'Ismaël Mounir. Elle a été publiée le 26 juin 2020. Donc je ne vais pas redire ce que j'ai dit là pendant 22 minutes. Il y a eu 6600 visions. Mais voilà, moi je me dis plutôt que radoter et se répéter, parce que je vais quand même très rapidement, en une minute, résumer ce que Ismaël Mounir a dit en 51 minutes. Ça se résume très facilement. L'islam doit rentrer dans la mondialisation. À présent, sont habilités à enseigner la prière et d'autres choses les gens qui ont suivi des formations très chères en PNL, en coaching, etc. Moi-même, j'ai suivi des formations de ce genre-là qui étaient très chères, donc c'est normal puisque je paye un, un, un vidéaste, je sais pas comment on appelle ça, un caméraman professionnel qui vient de Belgique, plus les monteurs, les salles à Paris, parce que les salles dans les mosquées parfois sentent les toilettes et les sœurs non voilées peuvent pas venir, etc. Donc j'ai loué ma propre salle à Paris, ça coûte cher, il faut filmer, il faut manger, hein. Et nous avons 15 ans de retard sur les anglo-saxons, donc les anglais, les américains, qui eux n'ont aucun tabou et font des formations à 8 000 $. Voilà, il faut vivre avec son temps, il faut professionnaliser tout ça, et ça passe par le fait de sortir de l'argent. De toute façon, je vise plus ou moins les cadres et les gens qui sont pas très pratiquants, qui sont pas voilés ou qui veulent être assistés pour apprendre. C'est eux qui ont les moyens de payer ma formation. Ils sont très contents. Pour les autres, tant pis, rabattez-vous sur les livres ou sur vos khutbahs en arabe dans vos mosquées. De toute façon, la plupart de mes vidéos sont gratuites, donc il n'y a pas de mal à faire payer une formation sur la prière pour l'étudier plus profondément. Voilà, je résume. Pour les détails, je vous renvoie à la vidéo d'Ismaël Mounir sur sa chaîne, ça dure 51 minutes, où il est, entre guillemets, faussement interviewé par un ami de radio Beurre FM, je crois, qui fait semblant de dire oui mais ceci, oui mais cela. Bon, donc c'est ce qu'on appelle la fausse contradiction, pour s'assurer que c'est un ami qui vous met à l'amende et pas vraiment un détracteur. Bon, c'est une technique vieille comme le monde, mais ça donne un peu de vie et ça semble être intéressant. Bref, ceci étant dit, face à tout ça, vous savez que j'ai pas du tout de tabou ni sur l'argent, ni sur la sexualité, ni sur le politiquement incorrect. C'est pas du tout mon style, ça je crois que tout le monde le sait. Par contre, mon point de vue, qui n'est pas un point de vue d'un savant, qui n'est pas un point de vue islamiquement, comment je vais dire, indiscutable, c'est que dans la vie, il y a moyen de faire de l'argent avec plein de choses. Avec, je sais pas, des parfums, des vêtements, des voyages, je ne sais pas, des stages, enfin des vacances, oui, enfin plein de choses. Et que moi, personnellement, peut-être c'est moi, hein, peut-être c'est moi qui suis un peu tordu, je ne sais pas, j'ai un peu de mal, en fait, avec le fait de dire je te transmets du savoir religieux en échange d'argent. Pas parce que l'argent, c'est pas bien, parce que j'estime qu'il y a moyen de faire de l'argent avec des choses non religieuses. C'est-à-dire qu'on peut à un moment donné très bien, il y aura toujours des frères pour le critiquer, mais moi je suis pas contre. On peut très bien, je ne le fais pas, mais pourquoi pas, on peut très bien à un moment donné, par exemple moi sur ma chaîne, commencer à faire la promo de produits de bien-être, de compléments alimentaires, de divers trucs commerciaux, sans pour cela être un traître ou être un marchand du temple,
Par contre, commencer à dire, pour que je vous explique en détail la prière, mieux que des bouquins écrits par des grands savants qui ont consacré leur vie à ça, eh bien, il faut sortir votre chéquier et venir dans une salle à Paris et accepter, bien sûr, qu'on soit en mixité avec des sœurs non voilées, parce qu'il faut être ouvert à tous, il faut pas juger, etc. Voilà, c'est un choix. Moi, j'ai jamais trouvé, j'allais dire honnête, mais j'ai jamais trouvé acceptable le fait de dire je vous donne des informations religieuses en échange d'argent. Mais voilà, dans ce qui paraît, c'est pas haram, donc c'est pas le souci de dire que c'est haram, c'est que c'est une question de conscience. Je veux dire, à un moment donné, si j'ai du savoir sur la prière et que j'ai des choses à enseigner aux gens parce que j'estime que c'est pas bien enseigné dans les mosquées ou dans les livres, etc., le minimum à faire, c'est de faire, par exemple, des conférences sur Zoom ou sur d'autres supports où je vais consacrer 1, 2, 3, 4 jours à ça. Et le reste du temps, je peux très bien avoir des activités commerciales, achat, vente de voitures, transport ou que sais-je. Mais ça, c'est mon point de vue, qui vaut que ce qui vaut. Alors, pour répondre à ça, je me suis dit, bon, il y a un frère que je trouve qui a pas mal de savoir, il s'appelle Yassine Salaf. Il a un long parcours dans le monde des mosquées, des savants de France, etc. Enfin, des savants, des prêcheurs en France. Ils se connaissent un peu tous et tout ça. Et donc, je me suis un petit peu lié d'amitié avec lui. Et voilà, moi j'estime que ce qu'il dit est intéressant, est en français, donc accessible à tous et à toutes. C'est court, c'est dynamique, c'est vivant, c'est intéressant. C'est pas politiquement correct. Par exemple, dans la dernière khutbah que je viens de diffuser de lui, et j'espère en diffuser régulièrement, Inch'Allah, mais il évoque voilà, des sujets pas très populaires, hein, qui sont difficiles à digérer. Il dit par exemple, dans cette khutbah, il dit dimanche, il y a la finale du PSG, les musulmans n'ont rien à faire dehors et encore moins à tout casser. Voilà, ça va pas plaire à certains jeunes, mais il le dit quand même, et je trouve ça bien et courageux. Et donc, ça mérite de consacrer 15-20 minutes de son temps. Inch'Allah, tous les vendredis, j'espère, s'il y a moyen. Ou en tout cas régulièrement, ou chaque fois que le frère peut. C'est ma façon de répondre, en fait, aux gens qui disent que voilà, le savoir, ça a un prix, qu'il faut engager des sommes importantes, et que donc c'est un petit peu excluant, etc. Donc voilà, vous allez retrouver ça sous l'appellation Khutbah en français du frère Yassine Salaf. La première date du 21 du 8. Et puis, chaque fois qu'il y en a une nouvelle, ce sera le même titre, mais avec une autre date. Voilà. Le but, c'est pas d'être glamour, hein, donc j'ai pas commencé à faire des grands montages. C'est très sobre, puisque voilà, c'est un fond noir, de façon à ce que tout le monde soit attentif à ce qui est dit. Et ça dure pas longtemps. Et j'estime que voilà, on y entend des choses intéressantes, surtout pour les gens qui n'ont pas accès à l'arabe. Malheureusement, dans la plupart des mosquées que nous fréquentons, enfin en tout cas moi, c'est ou en arabe ou en turc, et le français est ou ignoré ou réduit à sa plus simple expression. C'est des résumés en 3, 4 phrases, et malheureusement, c'est très court. Et on voit évidemment une grande frustration chez les jeunes qui ne sont pas arabophones ou turcophones, qui viennent mécaniquement à la mosquée sans très bien comprendre ce qu'on y raconte, et en ressortent donc avec aucun enseignement, et s'empressent dès la sortie de parler du dernier jeu vidéo qui est sorti ou de la future finale de foot, comme si en fait ils étaient venus juste passer 15 minutes pour la forme à la mosquée. Alors voilà, c'est ma façon de répondre. Ceci étant dit, je voulais dire plein de choses, mais je voudrais pas mélanger les sujets. Donc, moi, ma position, c'est que le frère Ismaël Mounir, en fait, il explique aussi qu'il voit ça comme insultant et rabaissant, le fait qu'un prêcheur fasse, comment on appelle, l'aumône, ou soit un miséreux, etc. Moi, je dis pas ça, je dis simplement qu'il y a moyen d'être dans le juste milieu. Par exemple, moi, ce que je fais, et je me sens bien comme ça, mieux en tout cas,
c'est qu'en bas de chaque vidéo, dans la description, je mets un lien PayPal et j'ai dit voilà, si ce que je raconte, ce que je fais, le temps que j'y consacre vous est profitable, eh ben voilà, si de temps en temps, à la place de payer un snack, vous faites un petit envoi PayPal, c'est bien, c'est chouette, c'est toujours sympa de voir 20 euros par-ci, 10 euros par-là, ça aide bien sûr. Et je me sens pas un mendiant parce que je fais ça, parce que c'est pas obligé. C'est-à-dire, les gens, voilà, ils disent non, moi j'écoute ça parce que je veux entendre si tu dis pas de conneries, comme ça je peux te dénoncer. C'est bien entendu que ces gens vont pas aider, vont pas donner. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je trouve bien, c'est de dire voilà, par ce biais-là, vous pouvez montrer votre sympathie, même symbolique. Et puis, si vous n'avez pas envie, si vous pouvez pas, si vous n'avez pas les moyens, si c'est trop tôt, si vous n'êtes pas convaincu, etc., ben vous envoyez pas. Mais tout ce que je raconte vous est accessible. Je trouve ça une démarche plus, comment je vais dire, plus honnête, plus ouverte, plus tolérante, que de dire, voilà, si tu sais pas sortir l'argent, ben t'auras pas droit à ça, ça, ça. Après, à l'époque, je crois que c'était en 2011, plus ou moins, 11, 12, je ne sais plus. Euh, j'avais fait, euh, j'avais fait une société de conseil en placement par rapport à l'or et l'argent, etc. Et là, c'est différent parce que là, on parle d'argent, on parle de énormément de temps de recherche pour fournir des conseils intéressants, etc. C'est tout à fait autre chose. C'est déconnecté de la religion. Moi, je suis très mal à l'aise en fait quand on implique de l'argent pour apprendre, parce que je vois mal un Sahaba ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam commencer à dire à quelqu'un, écoute, si tu veux que je t'explique les règles de la zakat, commence par me faire zakat à moi, quoi. Euh, Moi, ça me gêne. Après, moi, je ne suis pas un savant pour dire c'est haram, c'est pas bien. Moi, je dis que ça me dérange. Donc, quand on est dérangé par quelque chose, plutôt que pleurnicher ou montrer du doigt, voilà, on peut le faire une fois, et puis après, on prend des mesures. J'ai toujours dit, c'est pour ça que j'ai un petit peu poussé le frère Yassine Salaf dans ce sens-là. Je dis, je suis désolé, quand un frère, il a le français, il a l'arabe, il a du savoir, il parle correctement, il est audible, parce c'est ça le problème, hein, il y a des gens qui sont inaudibles, avec la meilleure volonté du monde. Moi, j'ai déjà eu des khotbas qui venaient de la Réunion, on me disait c'est super intéressant et tout. C'était inaudible, mal enregistré, mal articulé, avec un accent très prononcé. Voilà, donc pour contrebalancer ça, il faut que des frères qui ont du savoir et qui ont la dialectique, l'éloquence, se mettent en avant. Pas par orgueil, pas pour dire j'ai tout compris, je suis un savant, je suis incritiquable, etc. Non, pour dire voilà, je suis très occupé, j'ai une famille, j'ai mes cours, j'ai mon travail, j'ai mes occupations, mais je prends un petit quart d'heure à gauche, à droite dans ma vie pour vous transmettre un peu de savoir en français. Comme j'estime en avoir un minimum de capacité, en tout cas pour en apprendre les bases, eh ben je m'investis. Et j'ai toujours dit aux frères, faites-le. C'est facile de critiquer partout, etc. Après, il faut mettre des choses en place pour fournir une alternative, sinon il ne faut pas pleurer. Regardez les autres comme ils sont présents, je l'ai déjà dit. Hassani Hussein, l'imam Boussena, Ismaël Mounir, c'est des gens très présents et qui investissent de l'argent dans la présentation, dans le temps, etc. Donc évidemment, à un moment donné, si de notre côté on propose rien, et qu'on fait que des commentaires rabaissants et on renvoie les gens à dire il faut aller étudier 5 ans à Médine et tout, ben on exclut 99% des gens du savoir. En tout cas, du savoir de base. Et ça, je trouve pas ça une démarche juste et courageuse. Je trouve que les... Pourquoi moi j'ai pas mis des khotbas de moi? Parce que j'estime que je ne suis pas habilité à faire des khotbas. Je suis pas un imam, je suis pas un prêcheur purement religieux. Je n'ai pas assez de bagages scientifiques et en arabe, pour commencer à faire des sujets purement religieux, techniques. Je peux faire des sujets plus sociologiques, plus économiques, plus psychologiques, plus basés sur mon expérience, tout en tenant en compte, bien entendu, mes références islamiques et le fait que je suis musulman. Mais je ne peux pas, j'estime ne pas pouvoir faire des khotbas à proprement parler. Parce qu'une khotba, c'est quelque chose de vraiment purement religieux, où il faut un minimum quand même je cherche le mot, de légitimité pour le faire.
Voilà. Donc, quand on ne sait pas ou quand on ne peut pas, eh bien, on met en avant des frères qui, eux, peuvent et qui sont légitimes. C'est ce que je fais. Moi, mon but n'a jamais été de me mettre en avant. Je n'ai rien à vendre. Je vous demande rien. Autre que, voilà, si vous voulez marquer votre sympathie, ben voilà, il y a un canal PayPal ouvert. Mais voilà, c'est à qui veut. Mais pour le reste, j'essaye de mettre... d'abord, je publie ce que je veux, vous l'avez remarqué. J'ai eu ma petite crise à faire Grégory, ben, j'ai publié deux, trois trucs là-dessus. Voilà, ça m'est passé parce que j'ai fait le tour, je passe à autre chose. Mais moi, je ne suis pas occupé à me dire, je vais pas parler de ça parce qu'on va penser ça. Ce sujet-là, je vais éviter. Les critiques envers les Maghrébins, je vais perdre des abonnés parce que la plupart sont Maghrébins. Non, je dis tout ce que j'ai à dire et je précise, je détaille mes positions. Et après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils me bannissent, ils se désabonnent, ils aiment pas. Euh, moi, je suis pas ici dans un but de marketing parce que c'est le problème quand on implique de l'argent dans la religion, c'est qu'on commence évidemment à devoir structurer son discours sur la base de qu'est-ce que les gens peuvent entendre, pas entendre, qu'est-ce qu'ils veulent entendre ou qui va les déranger, parce que si ça les dérange, ils vont pas se réinscrire à mes formations. Il y a un côté vicieux. Il faut plaire à ses clients. Sinon, les clients ne payent plus. Le client est roi. Et c'est pour ça que je trouve que ça va pas ensemble, tout simplement. Euh, et donc voilà, plutôt que se plaindre, montrer du doigt, ben mettons des frères en avant s'ils le font pas eux-mêmes. Moi j'ai souvent dit aux frères Yassine Salaf, fais une chaîne YouTube, alimente-la, c'est intéressant. Voilà, le frère est occupé, il n'a pas spécialement le temps ni l'envie de le faire, ben je le fais à sa place. Je me dis bon, il y a quand même presque 6000 abonnés sur ma chaîne, ça peut être profitable à des centaines et des centaines de gens. Donc c'est important, c'est intéressant, c'est surtout nécessaire, vu le panorama qu'on a devant nous. Panorama qui est composé soit de gens bah, qui font de l'islam républicain, ou soit des gens qui font de l'islam académique, mais dans leur tour d'ivoire, avec un ton très inaccessible, quoi. Après, voilà, il en faut pour tous les goûts, c'est pas le souci. Moi, en tout cas, le frère Yassine Salaf, il rentre dans mes critères de personnes intéressantes, accessibles, légitimes, et que j'estime avoir le devoir de mettre en avant, tout simplement. Voilà, j'avais bien sûr plein de sujets à vous parler, mais je ne vais pas mélanger les audios. Je reviendrai vers vous dans les jours à venir, Inch'Allah. Euh, et je vous conseille, gentiment, de consacrer un petit quart d'heure à cette roadback que je viens de publier. Et j'espère pouvoir en publier régulièrement, Inch'Allah. Ça dépendra du frère. S'il me transmet les audios, s'il me les transmet, je veillerai à les présenter sur ma chaîne. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous sera utile et que ça sera un plus par rapport au khutbah que vous avez dans vos mosquées, chacun où vous êtes, surtout par rapport à la langue en français, ce qui n'est pas évident de nos jours. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.